Oui, c'est Loïc Fuller avant qu'elle ait des ennuis. Et donc, j'ai rajouté cette petite chose-là, voilà, pour amplifier un petit peu. Écoute, c'est bien, c'est beau. Alors, c'est un corps de femme. Voilà. Mes toutes premières peintures, c'était de poser un acte d'identité, femme, peintre, etc. Et puis ensuite, pendant un certain temps, je n'ai peint que des femmes. C'était cette histoire d'acte d'identité. Tout au début, je peignais abstrait, uniquement abstrait. Et C'est ce qu'il y a chez moi. à partir, Je me rappelle, absolument. Et à un moment donné, là, justement, ça n'allait pas du tout. Et j'ai terminé par une femme qui occupait tout l'espace de la toile, alors que je peignais abstrait. Je pensais peindre abstrait. Et quand j'ai regardé ma toile terminée, oh mince, c'était une femme. C'était quelque chose de l'ordre, ça faisait plutôt accouchement, je ne sais pas, c'était très... Et c'était déjà à ce moment-là l'idée d'évoquer un personnage, mais en étant le plus loin possible d'en dire quoi que ce soit. Ouais. Il fallait qu'on reconnaisse un personnage, mais c'était tout sauf un portrait. Et ensuite, j'ai peint des femmes assises sur la montagne. Et c'était encore une fois l'idée que mes femmes assises sur la montagne, elles étaient en position instable, elles étaient assises sur la montagne, mais carrément... Alors là, c'était les femmes qui étaient en lévitation. Bon, bref, c'était toujours un jeu pour déséquilibrer la perception. Le personnage fait exactement le joint entre... le ciel. Le ciel, si vous voulez, enfin, l'infini. Oui. Et le sol. Le sol, oui. C'est ça. Je crois que ça n'en dit pas plus. Et le personnage flotte entre les deux. Mais il a sa place entre les deux, mais où il choisit sa place, je ne sais pas. Ce qui a été très dur à faire là, c'était le visage. Parce qu'un visage... D'ailleurs, c'est toujours compliqué, les visages, parce qu'un visage exprime beaucoup plus que ce qui ne représente, tu vois. Et donc, les visages, pour peu que vous peignez un visage dans un ensemble, le visage a beaucoup de chances de ne pas s'intégrer, de s'imposer, de sortir du contexte. Et donc, il fallait le faire. Je voulais qu'il soit pas réaliste, mais reconnaissable comme visage, et en même temps que le traitement soit aussi léger que le reste. Je suis là juste pour faire passer la peinture, parce que la peinture, elle ne peut pas venir comme ça toute seule, et donc, mais la peinture, c'est quelque chose qui s'impose d'elle-même, tu vois. Moi, je suis juste là pour... Tu es l'intermédiaire? Je sais pas, mais l'intermédiaire entre quoi et quoi, je ne sais pas, tu vois. Mais si effectivement je me disais, moi je veux pas ça et moi je veux ça, je ferais de l'illustration de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas. Et là, il se passe quelque chose d'une certaine manière qui me traverse. Je crois que c'est ça ce que je pourrais dire. Et c'est tout. Ce qui a caractérisé l'association Bleu-Brecht à son départ, c'était l'initiative de Claude Klein et de sa femme Jacqueline. Un amateur d'art est tout à fait apte à choisir une œuvre et à la défendre et à la faire exister sans avoir besoin de passer par l'aval institutionnel. C'est une affaire d'engagement personnel, c'est une affaire de choix personnel, c'est une affaire de partage. Et ça, c'était absolument l'esprit dans lequel l'association a été créée. Claude Klein et sa femme m'avaient contacté un jour lors d'un vernissage en me disant « On suit votre travail depuis quelques années, il évolue bien, on aimerait faire quelque chose pour vous. » Et donc, on a mis en place un système qui permettait de verser une somme assez minime chaque mois, et au bout de quelques années, chaque personne ayant
participer pouvait venir se choisir une toile à l'atelier. Alors ça, c'est du bleu de cyan pur. C'est la mère de tous les bleus. Un bleu tellement profond, tellement intense, qu'en fait, il me plaît de dire que si je jetais mon pot de bleu dans le Rhin, l'eau serait teinte jusqu'à Amsterdam. Bon, c'est la densité maximale d'un bleu. J'aime bien travailler avec des grands pinceaux qu'on a bien en main. Un pinceau, c'est déjà un rapport à l'espace. La taille, la largeur du trait définit ce qui va se passer après sur la toile. Ça, c'est la petite cuisine du peintre, mais c'est réellement de la cuisine, la peinture. En fait, en tournant comme cela, les pigments se mélangent au liant, se liquéfient grâce au white spirit. Donc, il faut bien mélanger. Là, je le dilue un peu plus. Là, si tu veux, je te montre la peinture. Cette toile-là, le haut, toute la partie bleue a été faite au départ. Et ce bleu couvrait toute la partie haute de la toile. Et après, vous voyez certainement... Du rouge. Sur ce bleu, j'ai mis du rouge. Alors, j'adore ce bleu et rouge parce qu'en fait, le bleu que j'utilise est un peu mordoré quand on le travaille assez longtemps. Et en fait, en mettant du bleu et du rouge, ça mordore de la même manière un petit peu que ce que fait le bleu, mais je suis exactement dans la même tonalité, mais avec plus d'intensité. Sauf que là, c'était devenu trop intense, justement. Et du coup, j'ai refait une couche de bleu en laissant apparaître juste quelques montagnes à l'arrière. Ça, c'est très beau. En fait, ces montagnes-là encore étaient trop contrastées par rapport au bleu. Du coup, j'ai pris un pinceau assez sec et je repassais du bleu sur mes montagnes, parce que les montagnes étaient, vous voyez, comme ceci là, étaient complètement rouges. Le problème, c'est que maintenant, elles sont trop à l'arrière. Et donc, je vais encore une fois travailler entre ce qui apparaît à l'avant, ce qui apparaît à l'arrière. C'est-à-dire que le bleu renvoie à l'arrière, le rouge fait ressortir. Et il y a ce geste aussi, si vous voulez, qui donne la dynamique de la toile, mais que je trouve, là encore une fois, trop lourd. Il fallait un grand geste ample, mais c'est devenu trop lourd. Donc là, encore une fois, je vais essayer d'équilibrer ça, de jouer avec, soit en faisant passer, sans doute en faisant passer du rouge japonais un petit peu là-dessus. Pour moi, ce qui est trop lourd, c'est ça. D'accord. Oui, Ça, d'accord. tu vois. Mais Suzanne, est-ce que je peux demander, quel est le but? Quel but? Le but, quand tu fais la peinture, Je t'ai dit le salut de mon âme.
pour moi, si j'avais envie de faire passer un message, mettons politique, je ferais de la politique, je ne ferais pas de la peinture. À 5 ans déjà, je ne voulais pas apprendre à lire en disant que je n'avais pas le temps. Et ça, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça. Et en fait, là, je peux passer 1 heure en face, je peux même m'endormir. Parce que ce qui est important, c'est qu'après avoir dormi, le premier regard que tu as, c'est un regard qui est neuf. Pur, ouais. Et donc, ce regard est important, et ce regard, c'est un regard, un vrai regard, nettoyé de tout. Tu vois. Je me souviens à une époque où ça n'allait pas du tout, je m'étais mis, et je faisais à ce moment-là des torses, des femmes où on voyait que le torse. Et je les ai peints en jaune, un jaune très très lumineux. Et je les ai peints en jaune, je pense, parce que j'étais totalement pas bien. Et je trouvais absolument génial, toutes les personnes qui voyaient ces peintures-là me disaient « Oh Suzanne, qu'est-ce que c'est dynamique, qu'est-ce que tu étais bien quand tu as fait ça !» Moi je sais que c'était la catastrophe, mais n'empêche, mais je ne l'ai pas fait comme thérapie, je l'ai fait... Je l'ai fait pourquoi? Comme une Je l'ai victoire. fait comme une victoire. Tu as raison, comme une victoire. Ah oui, ça c'est Une exactement victoire le bon sur mot. toi-même. Non. Une victoire. Non, pas sur moi-même, après parce que je suis partie prenante de ce truc-là. Pas sur moi-même, une victoire, victoire. globalement. Et Une après, victoire. le tableau est par fini. rapport au monde, si tu veux. Par rapport au monde, mais le monde c'est un peu vaste, mais par rapport au petit monde dans lequel je vis. Une Mes irréalité. montagnes, je les veux légères. Mes couleurs froides, le bleu, je le veux chaud. Chaud. Si vous voulez, la peinture a ceci d'absolument merveilleux, c'est que vous êtes totalement libre de vous référencier à la réalité, et cette réalité, vous pouvez la perturber comme vous voulez. Moi, je fais une peinture où, effectivement, toutes mes montagnes sont en lévitation. Ça m'enchante. Oui, c'est des montagnes ce qui- flottantes. Ce qui me... Comment dire, si je devais faire des montagnes lourdes, il y a longtemps que j'aurais abandonné le fait de faire des montagnes. Mais c'est cette liberté par rapport à la réalité qui m'enchante. Je pense que la toile sera terminée. Alors, il y a 2-3 bricoles, mais c'est juste des bricoles. Quand j'aurai trouvé l'exact rose qui fera tenir ensemble ce blanc. Et cette partie-là très très forte. Et le jour où j'aurai trouvé ce rose, et aussi la manière de l'appliquer, je pense que l'équilibre sera atteint. Ceci étant, je dis ça a priori, et en peinture on ne peut jamais parler a priori, mais c'est ce Ouais, tu que peux je pas. souhaiterais.
Ça, j'adore ça. Oui. C'est le fait que le ciel, quelque chose évanescente, c'est bleu ciel, c'est le ciel, etc. Tout, il y a les nuages, il y a mes ciels à moi sont, mais c'est de la même manière que mes montagnes sont légères, mes cieux ou mes ciels sont plombants. Je sais que je peins des montagnes, mais ça n'apparaît pas comme des montagnes pendant tout le travail que je fais. À certains moments, ça ne fait pas montagne, à certains moments, ça devient montagne. Et je me souviens très bien, et je pense que certaines personnes pourraient voir cela, non pas sans reconnaître ce que c'est effectivement d'un point de vue réaliste, mais sans voir du tout de montagne. C'est possible. Je vois arriver un homme avec un petit enfant de 3 ans sur les épaules, et le petit enfant disait « Papa, montagne, montagne, montagne !» Et je me suis dit, si effectivement un petit enfant de 3 ans reconnaît des montagnes, alors cette toile,
Là, moi, j'adorais la sobriété de cette toile. Elle a juste eu un problème. C'est qu'en la travaillant, j'ai percé la toile. Je me trompe. Aïe. Mais c'est criminel. Il faut le légiste. Mais non, mais je fais toutes mes toiles et ça ne sera pas criminel. Sauf que moi, je me sentirais vraiment mal, tu vois. Et vous avez vu là que l'idée du blanc vers le bas, c'est exactement comme l'idée du vide vers le bas. C'est une manière d'alléger quelque chose et en fait de donner finalement. D'un truc éruptif comme Absolument. ça. Je crois que, comment dire, la direction, non, comment dire, c'est le sens de la verticalité qui, moi, m'enchante. Ouais. C'est l'inverse de la chute. C'est la victoire, si tu veux, c'est le La fait, lévitation. le mouvement ascendant. Ouais. Et toutes mes toiles, je commence avec un trait qui descend et après, je remonte. Et ça, c'est Toujours avec ça, c'est ouais. Ah, Et c'est c'est beau. Oui, ça, tu nous l'avais déjà dit Ah que oui. tu démarrais en Ouais. descendant. c'est ça. Oui.